Bonjour, c'est Stéphanie. On s'attaque à la deuxième partie de notre leçon à manipuler. Maintenant, tu vas avoir un très gros travail. C'est parti. Alors, voilà. Donc, on en était là. Je ne sais pas si tu te souviens, on en était là. Donc, je vous avais demandé de faire soit sur des grandes feuilles, soit sur des petites feuilles. Ça n'a aucune espèce d'importance. Soit tu as plusieurs feuilles avec juste deux petits cadres, soit plusieurs grandes feuilles avec un, deux, trois, quatre petits cadres. D'accord? Et tu as une marge d'erreur. Alors, ici, sur le premier point, on va écrire prendre. Et là, on va écrire chanter. Tu choisis trois couleurs. Donc moi, j'ai pris mon feutre marron pour faire ça. Donc tu vas écrire prendre et chanter. Alors sur les autres, bah, si tu es au CE2, donc tu écris chanter et prendre. Là maintenant tu vas bientôt te mettre en pause. Si tu es au CE2, tu vas écrire être sur un autre, avoir sur un autre, faire, nager, guérir, voir, dire, vouloir, pouvoir et finir. Donc tu mets des titres pour chacun de tes cadres, d'accord? Si tu es au CM1, donc les CE2 maintenant vous mettez en pause pour prendre le temps d'avoir tous vos verbes. Les CM1, je tourne la page, vous en avez d'autres. Donc on a fait chanter et prendre, il vous reste être, avoir, faire, grandir, devoir, finir, pouvoir, vouloir, dire et voir. Vous ne vous occupez pas de ça, ça sera après. C'est bon? Vous mettez en pause et vous faites? Allez, c'est parti. Alors maintenant que tu as fait les titres pour chacun de tes cadres, tu vas reprendre la même couleur et tu vas écrire là. Alors évidemment, je me suis trompée ici. Donc on a sauté une ligne et au bord de ton cadre, je vous ai demandé de mettre 6 points. Alors on fait J apostrophe, tu. Attention, on n'écrit pas trop gros. Il, elle, on. Parce qu'on ne devra pas déborder. Nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Pareil pour chanter. J apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Et tu as deviné, il faut faire ça pour toutes les cartes. C'est parti, tu te mets en pause. Alors maintenant que tu as fait ça, on va s'occuper de l'auxiliaire. Alors comme moi sur mes étiquettes, j'ai pris du rouge pour faire l'auxiliaire, je reprends le rouge pour que ce soit cohérent. Eh ben, j'ai pris l'auxiliaire avoir, hein, le verbe prendre au passé composé, c'est j'ai pris. Donc je vais écrire j'ai, tu as, as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Et pareil pour chanter, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, et il, elles ont. Donc ça fait ça. Et pour te simplifier la tâche et surtout que tu ne fasses pas de grosses erreurs parce que c'est juste pas possible, tu vas m'écrire, je t'ai fait un modèle en gros du verbe de l'auxiliaire avoir. Donc tu as l'auxiliaire avoir ici. Donc maintenant tu te mets en pause, clac, et tu me fais tous les verbes. Alors maintenant que tu as fait tous les auxiliaires, tu reprends ta couleur de ton verbe et là on va faire le participe passé, on va prendre le radical avec la couleur du verbe. Alors c'est le verbe prendre, on va dire j'ai pris, donc j'ai pris, qu'est-ce qui nous reste du verbe prendre? Il nous reste que le P et le R.
Alors avec ma couleur, j'écris PR. C'est ça qui est long, c'est le changement de couleur. Voilà. Et puis pour le verbe chanter, c'est j'ai chanté. Alors attention, ça ne va pas s'écrire en entier ER, donc on écrit juste chante. C-H-A-N-T. 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 Et C-H-A-N-T. Bon, mais ça n'existe pas bien évidemment. C'est j'ai pris. Hier, j'ai pris mon petit déjeuner. P-R-I-S. C'est ma troisième couleur. Et je rajoute IS à chacun des prix. À chacun plutôt des pre. J'ai chanté et E accent aigu. Attention au sens de l'accent. Je pense à certaines petites filles du CM1, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors là, vous voyez, je suis tout au bord. J'ai été trop loin là, hein, vous voyez, sur mon modèle. Donc j'ai écrit gros. Vous, évidemment, vous faites attention, vous n'écrivez pas gros comme moi. Alors, ça donne vaguement ça. Voilà, ça vous donne une idée. Donc on est toujours sur la feuille, on n'a pas découpé, sinon c'est pas confortable, mais on fait bien attention, on ne fait pas comme moi. Et là, je vous ai mis les verbes avec leur correspondance. Donc pour avoir, je savais que j'en avais oublié un. J'ai oublié le verbe être. Alors pour le verbe être, c'est j'ai été. J'ai été très sage aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je vous jure. Alors, voilà. On fait une petite pause pour avoir toutes les terminaisons, pour avoir tous les mots radicaux. Donc, pour les CE2 et CM1, vous avez ça en commun. Donc, vous pouvez déjà tous vous mettre en pause et faire ça. Voilà, sachant que vous avez déjà fait le verbe prendre et le verbe chanter que je n'ai pas mis ici. Pour les CE2, vous aurez également nager et guérir. Et pour les CM, vous avez le verbe grandir et devoir. Attention, devoir, c'est un accent circonflexe hein, sur le U. Voilà, je vous laisse vous mettre en pause et on se retrouve une fois que vous avez terminé vos étiquettes. Alors maintenant que vous avez terminé les étiquettes, on va jouer avec les ciseaux. On découpe. Alors, vous allez vous rendre compte de la bêtise de la maîtresse très rapidement. Je découpe le long des lignes, vous voyez, regardez qu'est-ce qui se passe. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez bien que mon étiquette verbe chanter, ça ne va pas du tout. C'est nul, c'est raté. Heureusement, vous avez des cases en trop. Donc normalement, si vous êtes raté, ben, vous pouvez recommencer. En revanche, mon verbe prendre, il est correct. Appliquez-vous pour découper. Moi, je fais un peu à la va-vite, mais vous devez vous appliquer, sinon votre leçon sera toute vilaine et ce serait bien dommage de prendre autant de temps pour rater. Voilà une étiquette terminée. C'est bon ? Alors, voilà une étiquette terminée. Donc, ça va vous donner une idée de ce que ça fait lorsque vous avez toutes vos étiquettes, puisque, évidemment, la maîtresse s'amuse à les faire. Voilà. Et vous les avez ici. Donc, je ne sais pas où est le reflet. Je ne vois pas très bien. Voilà. Et d'un. Ça fait du travail, hein. Là, je pense déjà que lorsque vous aurez fait ça, vous direz, bah dis donc, j'espère qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Et vous aurez raison d'espérer parce que vous aurez presque terminé. La dernière chose qu'il va falloir faire maintenant, c'est la leçon. Donc, je vous ai demandé de faire des cadres comme ceci. 2 pour les CM
et 1 pour les CE2. Alors, on va le faire ensemble parce que j'en ai déjà fait un, mais il n'est pas terrible le mien. Vous allez prendre par exemple un stylo rouge ou un feutre rouge et là vous allez écrire le passé composé en capital d'imprimerie. N'hésitez pas, ça devrait être correct. Ensuite, vous sautez une ligne. Moi, pour faire mes auxiliaires, je les fais en rouge, donc je garde le rouge. Si vous avez fait dans une autre couleur, vous prenez la couleur de l'auxiliaire. Donc j'ai sauté une ligne, j'écris avoir, en dessous au, en dessous présent. Voilà. Je prends un feutre. Bon, là, moi, j'ai un gros feutre sous la main. Donc, je fais sur la ligne du AU, je fais un gros plus pour dire qu'il y a autre chose en plus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en plus? Ben, il y a le participe passé du verbe. Eh ben, je vais l'écrire. Sur la même ligne que avoir, je vais écrire participe passé du verbe. Voilà. On peut se mettre en pause pour copier. Et enfin, en dessous, bah, je vais mettre des exemples. Alors, je prends une autre couleur parce que c'est plus joli, hein, tout simplement. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Alors, j'ai écrit, par exemple, j'ai crié. Tu as eu. Il a été. Elle a fini. On a pris. Nous. Je reprends des verbes hein, qui sont dans vos étiquettes. Nous avons, je sais pas moi, je sais plus ce que j'ai comme verbe. Nous avons nager, bah non. Tiens, nous avons chanté, un facile. Et ils ont pu, bah c'est bien qu'ils aient pu. Ils ont pu. Je suis désolée si tu entends du bruit, mais dans ma famille on fait un peu de bruit. Et enfin, elles ont dit, je ne suis pas toute seule dans ma maison. Voilà. Je vais te montrer, tu vas te mettre en pause, tu vas pouvoir copier correctement. Alors attention, hein, je ne dépasse jamais cette ligne-là. Le grand cadre. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu te mets en pause, tu copies. Et quand tu as fini de copier, on découpe. Allez. Voilà. Donc j'ai terminé. Je vais remettre un accent sur mon E parce qu'il est parti au découpage. Voilà. Alors là, j'ai presque terminé. Alors, ces deux traces ici, tu vas les retrouver assez rapidement. On va tourner la feuille et on va aller en arrondissant. Je vais aller le chercher. Tu vois, il est ici. Alors, ici, j'appuie légèrement quand je suis dessus. Et puis, en fait, je suis sur une ligne. Alors, je vais appuyer délicatement sur cette ligne. Et lorsque je suis sûre de moi, j'écrase mon pli. Je l'écrase dans un sens et je l'écrase dans l'autre. Je fais la même chose de l'autre côté. J'arrondis jusqu'à ce que je trouve mon petit trait. Il est là. Donc j'écrase au petit trait et ensuite je vais rejoindre la ligne bord à bord et j'écrase mon pli dans un sens
dans l'autre. J'ai presque terminé. J'ai presque terminé. Maintenant, il va falloir que je fasse une petite encoche. Alors, je mets ici, je compte 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à 6, je vais faire un trait jusqu'à la colonne. Je vais le faire en épais pour que tu vois bien. Je vais suivre ma ligne et je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, je joue à la bataille navale. J'essaye d'être efficace. Est-ce que tu vois bien la petite encoche là? Voilà, tu la vois la petite encoche ici. Et la même de l'autre côté. Je prends mes ciseaux. Je donne un coup de ciseau sur l'encoche. Et je donne un autre coup de ciseau sur l'autre encoche. Alors, à quoi ça sert? Ben, regardez, ça va me faire une petite fenêtre. Encoche, encoche, et voilà. J'ai fermé ma fenêtre. Quand je l'ouvre, j'ai ma leçon. Je referme. Je suis dans le bon sens. Sur la partie gauche, je vais écrire dans une case F, dans une autre case O, dans une troisième R, une quatrième M, A, T, I, O, N, ce qui me fait formation. Alors, comme c'est très moche que je viens de faire, je vais épaissir mes lettres pour que ce soit plus joli. N'hésitez pas à faire quelque chose de beau. C'est comme votre cahier du jour. Si vous soignez votre travail, vous aurez de meilleures chances pour bien apprendre parce que vous aurez davantage envie. Voilà. Ça fait ça. Et quand je l'ouvre, pof, pof. Ok? Alors, c'est parti. J'avais fait un truc très moche au départ, donc on va refaire mieux. Donc, j'ai ma leçon et j'ai mes petites étiquettes. Sur ma pochette, alors vous voyez, j'ai fait un peu de cochonnerie là. Je vais prendre un gros feutre et je vais écrire le passé composé. Si vous avez des doutes sur la taille de vos lettres, commencez à le faire au crayon à papier pour éviter d'avoir des grosses lettres au début, puis après que ce soit rikiki moche à la fin. Surtout que si vous avez une pochette comme la mienne, vous n'allez pas en utiliser 26. Hein. Donc, voilà. J'ai fait un gros titre. Je prends ma leçon. Vous savez, ma fenêtre. Je vais prendre de la colle. Alors, évidemment, ma colle, elle s'est sauvée. Non, elle n'est pas sauvée. Et vous voyez, au dos, sur la partie centrale, je vais mettre de la colle. Juste sur la partie centrale, hein. Attention, ne faites pas n'importe quoi, sinon ça va être une fois de plus raté, donc ce serait dommage. Et là, je vais coller ma leçon ici. Et voilà ma fenêtre qui est fermée. Excusez-moi, mais comme je suis de travers avec vous, je suis pas très douée là aujourd'hui. Ah, voilà, quand même. Voilà, ça fait ça. Bien. Ensuite, arrive enfin le tour de mon attache parisienne maison, que je dois retrouver car elle s'est cachée. Donc je la prends. Dans une petite étiquette, je vais faire un trou sur le haut, pas trop en haut, hein, dans une des cases, on a laissé suffisamment de place. Je fais un trou. Quand j'ai fait un trou, je pose, je prends 2 ou 3 petites fiches, pas plus. Je les tasse, je fais un beau tas. J'enlève mon attache parisienne, je la mets avec mon premier, où j'ai déjà fait un trou. Et là, je vais forcer pour faire un trou de l'autre côté. Voilà. Je laisse les feuilles arrière, je refais un autre tas avec d'autres feuilles. Je prends 2-3 feuilles, je fais un tas. Je mets ma feuille de départ devant. C'est mon modèle. Et je fais un trou. Et je triture. Voilà.
etc., etc., jusqu'à la fin. Alors, comme moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Une fois que j'ai terminé, je reprends toutes mes petites étiquettes et je les mets une à une dans mon attache parisienne maison ou dans mon attache parisienne que j'avais à la maison. Voilà, la maîtresse n'est pas très douée aujourd'hui. On va dire que c'est pas le jour. Ça ne fait que la 3e fois que je recommence cette présentation. Comme quoi, je ne suis pas une professionnelle de la vidéo. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Alors, je mets toutes les étiquettes. Je mets toutes les étiquettes qui sont pour les CE2 et les CM1. Voilà, j'ai mon petit tas. Une fois que j'ai mon petit tas, je reprends ma pochette. Alors, vous voyez sur ma pochette, il y a déjà un trou que j'ai formé en dessous. Vous voyez? Voilà, il est là, ici, là. Voilà, donc je vais le mettre directement. Vous, bah, c'est pareil, hein, vous ne cassez pas la tête, vous faites un trou et vous placez. Quand vous avez... Vous voyez ma main, elle est en dessous parce que, regardez ce qu'elle fait ma main. Elle a coincé le fil de fer. Donc là, je vais retourner ma feuille. Voilà. Et je vais écarter mon attache parisienne maison. Et maintenant, mon attache, elle est parfaitement en place. Et voilà, je suis au CE2, j'ai terminé. Ma leçon à manipuler est terminée. C'est ma leçon, je suis fière de moi, j'y ai passé du temps. Et je pense que normalement, si vous avez bien fait attention à ce que vous faisiez, vous devriez être au top de la conjugaison du passé composé. Les CE2 et les CM1 pour l'auxiliaire avoir. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je vais faire une 3e petite vidéo, cette fois-ci uniquement pour les CM.